Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Oui, si vous avez loupé le dernier vlog, on est ici, dans mon appartement, c'est-à-dire précisément en face des bibliothèques, parce que c'est pas que vous êtes punis, mais vous n'avez pas le droit de voir les bibliothèques en fond des vlogs, tant que la vidéo réorganisation n'est pas sortie, puisque j'ai réorganisé mes bibliothèques ce week-end, et la vidéo réorganisation sort le mercredi, qui est à peu près au moment du changement de saison. Ça doit être le 20. Voilà. Ça sort le mercredi 20 décembre, donc bah, vous n'avez pas le droit de voir les bibliothèques pour l'instant, mais voilà. Et je avoue que je suis un petit peu coincée là entre mon radiateur et ma pile de carton. Et si vous vous demandez ce que c'est ça, la pile de carton, c'est mes calendriers de l'Avent. Voilà, que moi j'ai hâte de commencer à ouvrir à partir donc de vendredi, et que donc vendredi là qui vient pour moi, et que vous verrez en vidéo à partir de dimanche, donc après-demain pour vous. Voilà, ça c'est mes calendriers de l'Avent, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo calendrier de l'Avent. Et cette semaine, je me suis dit que j'allais récupérer ma voix déjà pour commencer. Pardon, excusez-moi. Je me suis dit que j'allais vous partager ma to-do list. Voilà, je sais pas si je le ferai régulièrement, si je le ferai toutes les semaines, si j'en sais rien. Mais là, tous les dimanches soirs, je fais ça maintenant. C'est assez nouveau pour moi de faire ça. Mais j'avoue que. Alors, je fais ça sur un truc de post-it absolument basique. Hein. Vraiment, je flemme d'avoir des trucs jolis et tout, je m'en bats les couilles. Vraiment, non, mais je vous pardonne pour le gros mot, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est mieux. Bref, en fait, j'aime bien faire ça. En fait, je me suis rendu compte que comme ça, je m'oblige à faire un petit peu de cette to-do list tous les soirs de la semaine, et je me retrouve pas le vendredi soir en me disant putain, pardon, je suis vraiment vulgaire, hein, j'arrive pas, en me disant vas-y, je voulais faire ça et j'ai complètement oublié. Et du coup, j'ai tout à faire sur le week-end, et du coup, mon week-end est rempli de trucs chiants à faire du quotidien, tu vois. Alors que si je les étale un petit peu sur toute la semaine, j'ai un week-end à peu près comme j'ai envie, tu vois. Et là, j'ai pu consacrer notamment mon week-end entier à réorganiser mes bibliothèques, ce que j'aurais pas pu faire si j'avais eu tout ça, un tas de trucs. Alors c'est plus ou moins relou, hein, vous allez voir, à faire dans ma semaine. Donc voilà, là je vais vous. Bah, en même temps, je vais cocher ce que j'ai fait aujourd'hui parce que j'ai fait certains trucs. Attends, je vois le dernier truc que j'ai écrit. Heureusement que je l'ai écrit parce que celui-là je vous lis à chaque fois. Bref, et puis en même temps je vais tout vous lire. Alors là je vais vous lire absolument tout ce qui est marqué sur ma to-do list. Il y aura des semaines où il y a des trucs que je vous dirai pas, mais c'est des trucs que soit personnels que j'ai pas envie de partager, soit des trucs genre des rendez-vous médicaux, des trucs en vrai c'est pas très important, vous voyez. Bref, donc sur ma to-do list cette semaine, j'avais mis monter le bilan de la page de l'automne, qui donc sortira le vraiment ça fait 13, le 13 décembre. Ça, c'est fait, je l'ai monté. Bon, il me reste à l'enregistrer, la mettre en ligne, mais ça, on verra ça plus tard. L'objectif, c'est de la monter. Le deuxième truc, c'est de dérocher la vidéo d'organisation. Et alors ça va me prendre globalement toute la semaine. Voilà, c'est pour ça que j'ai monté le bilan de la page de l'automne aujourd'hui. C'est pour ça que tout le reste de la semaine, tous les soirs un petit peu, j'avancerai sur le dérochage de la réorganisation. Parce que là, ça va être très très long. Ensuite, j'ai marqué musique pour la réorganisation, parce que c'est bien mignon la réorganisation. Mais pendant que vous me voyez en accéléré, m'occuper de mes bouquins, remplir mes bibliothèques et tout, bah, vous avez de la musique dans la vidéo. Tu vois. Mais les musiques, bah, il faut que je les cherche, il faut que je les trouve, il faut que je les choisisse. Ça prend du temps. Voilà. Ah oui, alors celui-là, il était marqué sur ma to-do list de la semaine dernière et je ne l'ai pas fait. Je l'écris parce que sinon, en fait, j'oublie. Comme, donc je vais vous dire, c'est répondre aux commentaires. Oui, j'en ai pas énormément des commentaires, d'ailleurs merci à ceux qui laissent des commentaires, et ceux qui laissent des commentaires régulièrement savent que je mets parfois 3 semaines, parfois plus, à répondre aux commentaires, mais que je finis toujours par y répondre, vraiment. Mais en fait, le truc que j'ai, c'est que j'ai pris l'habitude de lire les commentaires quand je reçois un mail pour me dire que j'ai un commentaire, puisque j'ai laissé cette fonction-là sur YouTube. YouTube m'envoie un mail avec le commentaire à chaque fois que j'ai un commentaire sous une vidéo. Comme ça, je les lis au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'en faisant ça, comme moi, j'ai lu le commentaire, et ben après, j'oublie de retourner sur la page de mes commentaires YouTube pour y répondre. Donc il faut que je le fasse cette semaine. Voilà, ça serait bien, je l'ai pas fait ce soir, mais bref. Ensuite, j'ai marqué la poste, parce que j'avais un recommandé à aller récupérer. Ça, je l'ai fait ce soir, comme ça je m'en suis débarrassée, parce que flemme, voilà. Ensuite, j'ai marqué lire BD. Alors ça, c'est marqué toutes les semaines sur ma to-do list, parce que, en fait, la pile de BD est sur ma table basse. C'est-à-dire qu'elle est en plein milieu, elle prend énormément de place. Mais malgré ça, eh ben, je les lis pas. Voilà, donc il y a marqué lire BD. Vous voyez, ça veut dire BD, c'est pas très chiant. Mais c'est juste qu'il faut que j'y pense tous les soirs, ou un soir sur deux, à lire une BD, tu vois. Sinon, après, il se passe ce qui s'est passé ce soir, c'est-à-dire que j'ai dû aller rendre les BD à la bibliothèque parce que j'aurais dû les rendre le 22 et que j'en ai le 27. Voilà. D'ailleurs, le prochain truc qui était sur ma to-do list, c'était bibliothèque.
Donc ça c'est fait. Je suis pas rentrée dans la bibliothèque aujourd'hui, je les ai mis dans la boîte dehors parce que j'ai honte en fait. Je sais que c'est ridicule, mais j'ai honte de rentrer dans la bibliothèque, que le monsieur ou la dame là, il passe les livres sur le scan là pour dire que je les ai rendus et qu'il voit que ça fait 4 jours que j'aurais dû les rendre. Vous voyez. Oui bah écoutez, c'est comme ça, j'ai un problème avec le retard dans la vie, donc j'aurais pu me débrouiller autrement et les rendre la semaine dernière, mais j'ai pas pu. Bref. Et du coup, bah, je les ai rendus comme ça. Comme ça, ils verront que je les ai rendus en retard, mais moi, je serai pas devant eux quand ils... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais j'ai des problèmes psychologiques avec ça. Écoutez, bref, c'est comme ça. Le truc suivant que j'ai écrit sur ma to-do list, c'est pareil. Alors lui, il est écrit toutes les semaines sur ma to-do list, non pas parce que je l'oublie ou parce que j'y pense pas, mais parce que je le fais toutes les semaines. Et que quand je le fais, ça me prend quand même du temps dans la soirée, et du coup, j'aime bien pouvoir le cocher. Vous voyez, donc c'est là, faire la vaisselle. Merveilleuse tâche ménagère, n'est-ce pas? Et comme je fais pas de la vaisselle, je fais la vaisselle globalement tout le temps. Enfin, vous voyez, genre là, j'ai fait à manger ce soir pour les 3 ou 4 prochains midis, je sais pas encore décidé. Mais du coup, bah, j'ai fait la vaisselle, machin, bidule et tout. Et comme ça, je suis tranquille. Voilà, parce que moi, la plupart des gens, même 99% des gens, je pense, en gros, ils font à manger pour leur repas du soir, ils mangent le soir, et ils s'arrangent pour qu'il y ait des restes pour emmener le lendemain midi. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais à manger pour 2 ou 3 ou 4 midis. Je mets dans mes petites gamelles, dans mon frigo, et comme ça, c'est fait. Et le soir, je mange autre chose. La plupart du temps, des trucs picards. Des nuggets, des crêpes, des trucs d'adolescents. Écoutez, voilà, c'est comme ça que je fais. Bref, le truc suivant, c'est point cadeau de Noël. Alors ça, c'est à la fois pour mes cadeaux de Noël, parce qu'on m'a demandé des idées, et que du coup, bah, il faut que je mette mes idées en place, que je fasse probablement des listes de bouquins, des trucs comme ça, pour que les gens ils puissent m'acheter des cadeaux. Vous voyez. Et aussi pour les cadeaux des gens, parce qu'il faut que je commence moi-même à m'occuper des cadeaux des gens, tu vois. Réfléchir à des idées, leur demander s'ils ont des idées, essayer de commander des trucs si je peux commander. Moi je commande au maximum, hein. Vraiment aller dans les magasins ça me gonfle. D'ailleurs ma soeur elle m'a donné une idée et elle m'a dit par contre faut que tu ailles en magasin, c'est pas possible de commander, parce qu'elle sait que je commande tout le temps, mais là c'est pas possible. Donc bref. Voilà, le point suivant, je pense que je le ferai avec vous, alors pas ce soir parce que j'ai la flemme, mais je le ferai avec vous, c'est point sur ma page du Pumpkin Autumn Challenge, savoir si j'ai tout lu, si j'ai tout vu. Alors je sais que j'ai pas tout lu, d'ailleurs les 2 livres qui sont là, je sais pas si ouais, vous les voyez, c'est les 2 livres qui me restent en plus des Sentinelles que je suis en train de lire, donc qui sont dans ma page du Pumpkin, que j'aurais pas lu avant le 3 décembre, enfin, bref, et aussi tout ce que j'ai mis dans les différentes pages en termes de séries, en termes de films. Je sais que j'ai pas tout vu, mais je pense même que j'en ai oublié que j'ai pas vu. Vous voyez. Donc voilà, il faudra que je regarde ça dans mon carnet des challenges. Et du coup, le point d'après, c'est carnet challenge Cold Winter. Parce que du coup, j'ai fait ma page du Cold Winter, j'ai tourné ma page du Cold Winter, j'ai monté ma page du Cold Winter. Vous avez eu ma page du Cold Winter. Ça fait beaucoup de fois ma page du Cold Winter. Mais j'ai pas mis dans mon petit carnet les noms des catégories, les noms des menus, avec les petits noms des bouquins et tout, comme je fais à chaque fois. Du coup, il faudrait que je le fasse. Le point suivant, oui il y a quand même beaucoup de points, vous avez vu. Le point suivant, c'est m'occuper de la description du vlog que vous avez eu la semaine dernière, parce que je l'ai monté et je l'ai mis en ligne, je l'ai monté, je l'ai enregistré et je l'ai mis en ligne hier. Donc il va sortir, quoi qu'il arrive vendredi matin à 9h, il va sortir, il va devenir public et vous pourrez le voir. Sauf que là, il n'a pas de description, pas de miniature, pas d'écran de fin, rien du tout que dalle. Alors, en soi, l'écran de fin, si je l'oublie, c'est pas grave. Je sais même pas si vous vous êtes rendu compte qu'à la fin de mes vidéos, il y avait un écran de fin, enfin bref. Et la description, c'est pareil, si je l'oublie, bon, c'est pas non plus la fin du monde. Mais la miniature, là, si je laisse en l'état, c'est YouTube qui a choisi n'importe quel moment de ma vidéo, là, comme ça, quand je parle, et qui met ça en miniature. Du coup, c'est rarement flatteur et rarement ouf. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Et le dernier point que j'ai dit tout à l'heure, j'y ai pensé hier soir avant d'aller me coucher, ça m'agace quand je fais ça, c'est ma facture d'eau. Parce que j'ai reçu un message qui me dit qu'il faut que je paye ma facture d'eau, j'arrive pas à rendre ce truc automatique. Moi ça me saoule, vraiment, je sais pas, j'ai une facture, tu prélèves sur mon compte, tu me saoules pas en fait. Mais non, là il faut que moi-même je fasse un virement. D'ailleurs peut-être que je vais m'en occuper là juste après parce que sinon ça va traîner encore. J'ai reçu le message genre mardi dernier, ouais. Peut-être même la semaine d'avant, je sais plus. Non mais si je continue comme ça à pas payer ma facture d'eau, je vais me prendre une majoration là. J'ai pas du tout envie d'avoir une majoration. Donc voilà, ça c'est tout ce qu'il faut que je fasse cette semaine. Donc là, on est lundi et j'ai déjà fait 3 trucs. Franchement, ah, faut que je rajoute ça aussi, bah, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, ça serait bien. Faut que j'aille faire des courses. J'ai un peu la flemme de faire les courses, je vous avoue. Mais il me manque des trucs de première nécessité, genre du beurre. Tu vois, j'ai plus de beurre. Je peux pas cuisiner sans beurre, pas pratique. Alors j'ai de l'huile, mais j'aime pas cuisiner à l'huile. Bon, vous vous en foutez tout ça. Mais bref, voilà. Du coup, c'est ma to-do list de la semaine. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
choses à faire en 7 jours. Techniquement, ça fait 2 par jour. C'est pas trop mal. Bon, là, j'en ai déjà fait 3 ce soir. Le problème, c'est que dérusher la réorganisation, ça va me prendre non pas une journée, mais bien plus que ça. Et après, il y a d'autres trucs qui risquent de me prendre un petit peu de temps. Genre m'occuper des carnets. M'occuper de mes carnets, j'aime bien, toi. Mais c'est long à faire. Faut juste que je le cale dans mon planning. Et comme ça, le soir, quand je rentre, je regarde cette liste. Et en fonction de ma flemme, de ma motivation et de ce que j'ai envie de faire ou pas, et ben je choisis. Vous voyez? Ouais, franchement, c'est... J'ai critiqué pendant très très longtemps les gens qui faisaient des to-do list. Mais maintenant, je fais des to-do list. Voilà, écoutez... les imbéciles qui changent pas d'avis, comme disent les vieux, dont je fais partie, hein, je m'inclus dans les vieux. Hein. Bref. En fait, je trouve que y a une différence entre faire une to-do list comme ça, genre faire cette liste là, ça m'a pris genre 5 minutes, même pas, tu vois. Et puis tous les soirs, comme ça, en fait, ça me décharge mon cerveau, tu vois, c'est écrit dessus, et tous les soirs, j'ai juste à lire la to-do list, et je sais que c'est dessus, tu vois, et si c'est pas dessus, on verra après. Et si j'ai des idées pour la semaine prochaine, bah, je commence la to-do list de la semaine prochaine, ça c'est pas un souci, tu vois. Donc il y a une marge entre prendre 5 minutes pour faire cette liste et passer des heures à faire un bullet journal. Moi je comprends pas vraiment ces principes de faut faire des petits carrés, des... Non, tu passes beaucoup plus de temps à préparer ce que tu vas faire au lieu d'utiliser ce temps pour faire ce que tu dois faire. Moi je trouve que c'est une perte de temps, le bullet journal, en tout cas pour mon organisation personnelle. Encore une fois, je vis toute seule, je n'ai personne dans ma vie, je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas un planning non plus overbooké de ouf, tu vois. Après, si vous avez des rendez-vous, des machins, des trucs avec vos gosses, vos trucs et tout, chacun a son avis, enfin, chacun a son organisation. Moi, le bullet journal, ça me gonfle plus qu'autre chose. Je crois même que j'ai jamais essayé, parce que franchement, ça me fatigue. Bref, voilà, je voulais juste ouvrir le vlog et vous parler de ça. Je vous reprendrai demain, parce que j'ai regardé Pirates des Caraïbes 5 hier soir, mais là, je vous avoue que ça fait déjà... J'arrive même pas à lire. Parce que là, du coup, Attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, le timing de la vidéo il s'affiche là. Bah alors du coup il est en blanc sur blanc, donc j'arrive pas bien à le voir. Mais ça doit être genre 12 minutes, 13 minutes, je sais plus. Bah bref, un truc comme ça. Ça fait quand même longtemps que je blablate et il est déjà 20h40 et j'aimerais bien lire un petit peu et après avoir le plaisir d'enchaîner 2 ou 3 ou peut-être 4 épisodes de Gilmore Girls avant d'aller me coucher, tout en me couchant si possible avant minuit. Non mais ça serait bien ça serait bien. Donc, je vous parlerai de Pirates des Caraïbes et de l'autre série que j'ai commencé là, enfin que j'ai repris demain. C'est le même plan qu'hier pour moi, mais aujourd'hui on est mardi. Vous avez vu, j'ai changé de tenue et tout. Bref, on est mardi, quelle heure il est? Il doit être presque 19h. Voilà, il est 18h51 et bon bah du coup comme j'ai commencé, je viens de payer ma facture d'eau. Non mais voilà, c'est fait. Enfin je l'ai techniquement pas payé, j'ai juste dit que je voulais passer à la mensualisation. Et du coup quand je retourne sur ma facture pour la payer, il me dit bah non vous pouvez pas, vous êtes en mensualisation. Je comprends rien, écoutez, bref, au moins j'ai fait un truc de grande personne relou là. Je coche ces machins et je veux plus en entendre parler. Voilà. Sinon en fait je peux rien cocher d'autre aujourd'hui. Parce que, ah si, je peux presque cocher le point cadeau Noël parce que pour les autres c'est à peu près bon, mais il faut que je fasse pour moi. Donc je vais pas le cocher parce que sinon je vais oublier de faire pour moi. Et après je vais me faire engueuler parce que je n'aurais pas donné les idées. Bref, sinon ce soir j'ai commencé à dérocher la vidéo réorganisation. Mais alors, j'ai décidé vraiment cette fois-ci de noter combien de temps j'y passe pour vraiment m'en rendre compte. Alors, même si je me rends compte que je sais pas, je mets 150 heures, je dis n'importe quoi à monter cette vidéo, c'est pas grave, je vais continuer à les faire, mais je voudrais m'en rendre compte parce que c'est un peu comme au boulot. Tu sais, quand, je sais pas, il y a quelqu'un qui te demande ouais, combien de temps tu mets à faire ça, tu réponds oh, bah je sais pas, 10 minutes ou une demi-heure ou même 1 heure. Mais en fait, ça c'est après, tu vois. T'as fait la tâche et tu dis bah j'ai dû y passer tant de temps. Alors qu'en vrai, t'y as probablement passé plus de temps que ça. En général, je sais pas pourquoi on minimise le temps qu'on y passe. Parce que je sais pas, c'est comme ça, vraiment, de dire ouais j'y passe 10 minutes, en vrai tu mets peut-être 20 minutes à le faire. Alors 10 minutes de plus c'est pas grand chose, tu vois, mais c'est quand même le double du temps que t'as donné, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est un peu pareil, je sais pas combien d'heures je passe sur ce montage. Mais donc j'ai noté la durée des rushs que j'avais et le temps que j'y ai passé. Et là ce soir j'ai monté les 2 premiers rushs qui faisaient le premier 15 minutes et le deuxième 10 minutes, donc en tout 25 minutes de rush. Je sais pas, après dérochage, enfin j'ai pas monté, j'ai déroché. Après dérochage, je sais pas combien de temps il dure, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, j'ai mis 50 minutes à dérocher ça. Donc en gros, je mets 2 fois plus de temps, a priori, que la durée des rushs. Sachant que la durée des rushs au total se compte en heures, j'en ai pour un moment.
Voilà, et il y a autant de petits, enfin j'ai des rushs de 5 minutes, des rushs de 10 minutes, des rushs d'une demi-heure, parce que ça dépend du cadrage que je fais. Si je cadre sur une petite partie de la bibliothèque, je mets pas une demi-heure à remplir. Vous voyez, notamment quand je fais les parties où la bibliothèque se remplit toute seule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, je mets pas longtemps à les tourner. Et puis il y a des fois où quand je cadre sur toute une moitié de la bibliothèque, que ce soit la moitié du haut, la moitié du bas, ou la moitié de gauche, ou la moitié de droite, voilà, je mets plus de temps à remplir les bouquins. En plus, parfois, je galère et je galère, je fais plusieurs essais. Alors parfois, je laisse les essais au montage, parfois non. Ça dépend de mon humeur au montage. Voilà, ça dépend. Mais du coup, là, je peux avoir un rush d'une demi-heure et au final, après des recherches, ça fera 10 minutes et vous, dans la vidéo, ça durera 2 minutes. Tu vois. Donc on passe d'une demi-heure à 2 minutes, mais entre temps, moi, j'ai passé du temps à la monter. Bref, voilà, je me suis fait un petit fichier Excel. Oui, j'ai une passion pour Excel, écoutez, c'est comme ça. Mais donc du coup, j'ai noté la durée des rushs que j'avais parce que j'ai pas fini de la tourner encore, cette vidéo. J'ai pas tourné l'outro et j'ai pas tourné les plans de fin encore. Je le ferai, alors ce week-end du coup je pourrais pas, puisque bah, du coup on est le premier week-end de décembre pour moi le week-end qui vient, et donc je vais chez mes parents pour faire le sapin, c'est un moment familial, je l'ai expliqué dans un précédent vlog. De base je m'étais dit bah je rentrerai samedi soir et comme ça je pourrais tourner d'autres vidéos et la fin de la réorganisation dimanche, mais en fait flemme, c'est pas très grave si je tourne pas des vidéos dimanche, parce que dimanche on est le 3, un truc comme ça. Et là, la vidéo réorganisation, elle va sortir le 20, comme je vous ai dit. Un truc comme ça. Du coup, ça veut dire que les vidéos que je dois tourner, elles sortiront après. Donc j'ai le temps, en fait. Tu vois, enfin bref. Bref, donc je pourrais pas tourner la fin de la réorganisation dimanche. Je la tournerai le week-end prochain. Donc en fait, mais de toute façon, j'aimerais bien, d'ici vendredi soir, avoir fini de dérocher la vidéo réorganisation. C'est pour ça que je l'ai mis sur ma magnifique to-do list. Mais honnêtement, je pense pas que ça va être possible. Voilà. Bref, et là, je me suis arrêtée parce que j'aimerais manger en regardant un épisode de Wings, puisque dimanche soir, j'ai repris Wings. Donc j'ai commencé la saison 2, en fait, puisque j'ai regardé la saison 1 au mois de septembre, et la série est finie en 2 saisons. J'ai pas regardé, je sais pas si elle a été annulée, ou si elle est terminée, ou si j'en sais rien. Rapidement, pour ceux qui ne sauraient pas la différence entre une série annulée et une série terminée, c'est que une série terminée, au moment où ils tournent la dernière saison et les derniers épisodes, ils ont déjà décidé que ce serait la dernière saison. Et donc, les derniers épisodes. Alors que pour une série annulée, au moment où ils tournent les épisodes, ils ne savent pas que ça sera la dernière saison. Et ensuite, ils décident de l'annuler. Et donc, il n'y aura jamais de suite. Voilà, c'est pour la différence. Donc je sais pas si elle est annulée ou terminée, mais en tout cas la saison 2 c'est la dernière et j'ai repris dimanche soir. Donc en gros dimanche j'ai regardé un épisode en mangeant, hier j'ai regardé un épisode en mangeant et ce soir j'ai regardé un épisode en mangeant. Voilà, et après je vais pas avancer sur la réorganisation parce que à 20h il y a Popcorn, l'émission sur Twitch, puisqu'on est mardi et que je vais la regarder. Bref, du coup, Wings, franchement j'aime bien. Le début de la saison 2, j'ai eu un peu de mal à raccrocher parce que même si c'est ouf parce que j'ai regardé la saison 1 il y a pas très longtemps, mais la saison 2 reprend vraiment direct après la fin de la saison 1, genre vraiment il n'y a pas de... Je crois qu'il y a eu une histoire de vacances scolaires parce qu'on est quand même dans une école, tu vois, donc avec des fées, pour ceux qui n'auraient pas... Bref, mais ça reprend vraiment direct et il n'y a pas forcément de... En fait j'ai pas eu de résumé au début de l'épisode 1. Du coup, c'est balancé comme ça, en mode bah, débrouille-toi, c'est ce qui se passe, et puis si t'as oublié des trucs, tant pis, tu vois. Donc j'ai un peu galéré au début, mais ça va. J'aime bien, et dans cette saison 2, il n'y a plus le triangle amoureux, donc c'est cool. Dans la saison 1, il est assez présent quand même, il n'est pas au cœur de l'histoire du tout, mais il est quand même assez présent. Là, dans le début de la saison 2, en gros, c'est acté, tu vois. Il y a eu un choix qui a été fait dans ce fucking triangle amoureux, et donc maintenant, ils sont deux d'un côté, et vraiment l'autre qui est de l'autre côté, tu vois. Bon, celui ou celle qui se retrouve tout seul ou toute seule est un petit peu dégoûté, tu vois, et ça se fait sentir dans la série, mais il n'y a plus de triangle amoureux. En gros, il n'y a plus d'hésitation, tu vois. Le choix a été fait. Donc voilà, j'aime bien le début de cette saison, c'est assez cool. Et du coup, comme je vous ai dit hier, j'ai regardé, mais je sais plus quand, oui, dimanche soir, j'ai regardé, à chaque fois je veux dire Harry Potter, j'en ai marre. Pirates des Caraïbes 5, donc La Vengeance de Salazar. Le 5 est clairement mieux que le 4. Le 4, vraiment pour moi, c'est le moins bien de tous. Le 5 est assez cool, vraiment, il y a des espèces de petits
presque des caméos, c'est-à-dire que Orlando Bloom est présent dans genre 2 scènes, tu vois, il est pas là du tout dans tout le film, il a calé 2 tournages de scènes dans son planning, mais pas tout le film complet, et pareil pour Keira Knightley, je sais jamais comment on dit son nom de famille, je suis désolée, elle fait une scène, histoire de dire que bon bah pour l'histoire c'est mieux qu'elle soit là, et donc elle est là, mais enfin pour l'histoire qui court depuis le début du film 1, c'est bien qu'elle soit là, mais pour l'histoire en elle-même du film 5, en fait ils ont fait l'histoire sans eux, et c'est assez cool. Et il y a une nouvelle actrice et un nouvel acteur qui sont dedans, je vais essayer de vous trouver leur nom. Elle, je la connais parce que elle jouait dans Skins, je sais pas si vous avez la rêve de cette série, mais elle a joué beaucoup plus récemment dans Le Labyrinthe, c'est celle qui fait la fille dans Le Labyrinthe, si vous connaissez Le Labyrinthe en livre ou en film, donc Le Labyrinthe de James Dashner adapté en film. D'ailleurs, j'ai regardé le 1, je sais même pas si j'ai regardé le 2, et c'est sûr que j'ai pas regardé le 3, mais bref. Donc il y a elle, et il y a aussi l'acteur qui joue le fils d'un des autres personnages. Je vais pas non plus tout vous spoiler si jamais vous voulez voir les films, ce serait dommage. Donc Kaya Scodelario, voilà, donc ça c'est celle qui joue Karina Smith, et il y a Brenton Twain qui joue Henry, et je vous dirai pas son nom de famille du coup. Voilà, franchement j'ai bien aimé, ces 2 acteurs là sont assez cool. En fait, ce que j'ai pas vraiment aimé dans le film 4, c'est Penelope Cruz. Je suis pas très fan de Penelope Cruz, et je trouve que son personnage est pas ouf en vrai. Et aussi, en regardant le film 5, j'ai trouvé pourquoi, quoi qu'il arrive, les films 4 et 5 sont moins bien que les 3 premiers. En fait, c'est que dans les films 1, 2 et 3, Jack Sparrow a un plan. C'est lui qui a un plan, qui veut faire quelque chose et qui a planifié quelque chose et qui suit son plan. Bon, évidemment, il y a des imprévus et il s'adapte en permanence parce que il a une chance monumentale aussi, ce personnage. Mais c'est vraiment lui qui mène le truc. C'est lui qui a décidé de récupérer son Black Pearl dans le 1. C'est lui qui a décidé de régler sa dette à David Jones dans le 2. Et c'est lui qui mène un petit peu les pourparlers et la communion et l'espèce de réunion entre tous les chefs de pirates dans le 3. C'est vraiment lui qui mène et qui décide de faire ça dans les 3 premiers films, alors que dans les 4 et 5, on vient le chercher parce qu'on a besoin de lui, parce qu'on lui demande son aide et tout, parce que c'est quand même un pirate très connu dans l'univers, évidemment. Et du coup, en fait, c'est pas son plan à lui, c'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui mène le truc, il se laisse un peu porter, alors il accepte plus ou moins ou non d'aider les gens, mais vraiment il n'y a pas ce sentiment de c'est le plan de Jack Sparrow, et c'est ça qui fait la force pour moi des 3 premiers films, c'est que c'est lui qui décide, c'est lui qui mène, je parle vraiment ici du personnage, encore une fois, alors que dans les 4 et 5, ouais, c'est... Dans le 4, on vient le chercher parce que il faut aller sur l'île, je sais pas trop quoi, avec la sirène pour la fontaine de jouvence bidule, mais c'est pas lui qui se dit je vais aller chercher la fontaine de jouvence parce que j'en ai envie, parce que c'est cool, tu vois, non, on vient le chercher, et donc c'est pas... Il reste toujours personnage principal, mais le film ne tourne plus autour de lui. Et dans le 5, c'est pareil. Dans le 5, c'est Henry, du coup, qui vient le chercher et qui lui dit « Ouais, moi j'ai entendu parler de la légende du trident de Poséidon et j'ai besoin de le trouver, viens m'aider. » Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, il accepte et il va l'aider et voilà. Mais c'est pas son plan à lui, de base. Et du coup, il n'y a pas... Il n'y a pas ce côté, cette fameuse phrase d'un des gars de la couronne anglaise là, qui dit est-ce qu'il a un plan à l'avance ou est-ce qu'il improvise au fur et à mesure, tu vois. Il n'y a pas ça parce qu'il n'y a pas de plan à l'avance. Il a pas de plan, Jack Sparrow, dans la tête au début du film. Et donc le film est presque un peu décousu. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Bref, en tout cas, le film 5 reste quand même mieux que le film 4. Le film 4 est vraiment nul. Si je devais les classer de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, sans vraiment de surprise pour vous, je pense, ça sera en 5ème position, du coup, le 4, donc La Fontaine de Jouvence. En 4ème position, du coup, le 5, donc La Vengeance de Salazar. En 3ème position, le 2, donc Le Secret du Coffre Maudit. Et j'avoue que les 1 et 3, j'arrive pas à décider. J'adore le 1 et j'adore le 3. Je peux pas décider. J'aurais une mini préférence pour le 3. Mais le 1 est vraiment cool, vraiment génial aussi. Bref.
Voilà, du coup je suis contente d'avoir regardé Pirates des Caraïbes. Peut-être que ce soir devant Popcorn, selon en fait, des fois je regarde très attentivement et j'écoute attentivement Popcorn, des fois non. Ça dépend des sujets qui sont abordés, genre si pendant une demi-heure ils se mettent à parler full jeux vidéo, moi ça m'intéresse pas. Vous voyez, je sais même pas c'est qui les invités ce soir, peut-être que je vais regarder sur Insta. En fait, selon les invités, les sujets abordés c'est pas les mêmes. Vous voyez, s'ils invitent vraiment trois gamers, ils vont full parler de jeux vidéo. Quand ils ont invité Enjoy Phoenix ou Camille Combal, les sujets c'est pas les mêmes. Tu vois, Camille Combal, ils ont surtout parlé de TF1, de DALS, des programmes ou de C8, je sais plus sur quelle chaîne il est là, des programmes que lui il anime sur les chaînes de télé. Ils ont parlé de la différence de consommation entre YouTube, Twitch et la télé. Quand ils ont invité Enjoy Phoenix, pareil, ils ont parlé principalement de chaînes YouTube, de vidéos YouTube, de comment tu gères ces trucs-là, tu vois. Et quand ils invitent des gamers, ils parlent de jeux vidéo. C'est assez logique, vous me direz. Et donc du coup, ça dépend. Des fois ça m'intéresse vraiment et j'ai envie de vraiment écouter. Et des fois, non. Et donc, je laisse quand même l'émission en fond, mais je fais des trucs devant. Donc ce soir, tout ça pour dire que ce soir, peut-être, sûrement, que je vais m'occuper de mes carnets par rapport au Pumpkin et au Cold Winter en regardant Popcorn. Du coup, les invités ce soir, donc la semaine dernière pour vous, c'est Hopcrot, connais pas. Oh, y'a Ponce, trop cool. Donc Ponce, alors c'est très bizarre, mais alors Ponce c'est un Twitcher, il fait que ça, il fait pas de vidéos YouTube, je pense même pas qu'il a une chaîne YouTube sur laquelle il reposte ses lives. Je ne regarde jamais, mais absolument jamais ses lives, mais je l'adore. Vraiment, quand il vient dans Popcorn, je l'adore. Et il y a aussi Xari. Bon, Xari, c'est un autre gars qui fait des lives sur Twitch. Et Astro Alan. Je connais pas Astro Alan. Donc, vous voyez, les deux personnes que je connais pas, selon si elles m'intéressent ou pas, je vais écouter attentivement ou pas. Et du coup, si je fais le point sur mes carnets ce soir par rapport au Pumpkin notamment, je vous en parlerai demain. Parce que après Popcorn, techniquement, l'émission finit vers genre 22h30. Donc, normalement, j'aurai le temps de vous reprendre et de reblablater, tu vois. Mais, après Popcorn, je vais regarder Gilmore Girls. Voilà. D'ailleurs, j'ai un doute. Je sais pas si je suis en train de regarder la saison 5 ou si c'est la saison 6. Si c'est la saison 5, ça veut dire qu'il me reste une après, c'est cool. Mais si c'est la saison 6, ça veut dire que j'ai quasiment fini là. Parce que je dois être aux 2 tiers de la saison. Ouais, je sais même plus quelle saison je regarde. Mais c'est la faute de Netflix aussi. Lui, il enchaîne les épisodes tout seul. Et moi, je vais pas fait gaffe si c'est la saison 5 ou si c'est la saison 6. Faut que je regarde. Bref. Quoi qu'il arrive, il me restera Gilmore Girls une nouvelle année. Donc, qui est une autre série suite de Gilmore Girls. Et de base, je fais ce revisionnage de Gilmore Girls pour voir enfin Gilmore Girls une nouvelle année parce que cette série, Gilmore Girls, une nouvelle année, est sortie en 2017. Ça fait un moment quand même. Et j'avais tenté de la regarder. Et je sais pas, j'ai lancé le premier épisode et en fait, j'ai pas retrouvé l'ambiance que j'attendais. Je sais pas. Il y a un truc qui m'a pas plu. J'ai pas réussi à la regarder. Donc là, j'ai recommencé Gilmore Girls et peut-être que j'y arrive pas. Et peut-être que je pourrais enfin regarder Gilmore Girls une nouvelle année. Pardon, excusez-moi. En fait, j'ai déplacé ma table basse quand j'ai fait ma organisation. Et là, je me rends compte que par rapport à mon carrelage, mon tapis n'est pas droit. Alors, c'est pas dramatique en soi, mais je peux pas laisser ça comme ça. Vous voyez, j'ai fait la réorganisation samedi. Donc ça veut dire que c'est dans cet état-là depuis samedi. Mais comme je ne l'avais pas vu, ça ne me dérangeait pas. Mais maintenant que j'ai remarqué que le truc est pas parallèle au carrelage, ça me stresse. Il faut que je le... Oui, je suis une personne chelou. Donc, du coup, il faut que je le remette bien là. Ça va pas, ça va me stresser. Bref, il est tard. Enfin, il est tard. Il est 19h06. Il faut que j'aille manger et regarder Wings parce que les épisodes de Wings durent 50 minutes et Popcorn, ça commence à 20h. Donc, il faudra que je m'active pour faire à manger et tout ça. Donc, je vous reprendrai pas ce soir, c'est sûr. Demain, peut-être. On est jeudi soir. Je sais pas pourquoi je crie et je vous agresse comme ça, pardon. Excusez-moi si je vous ai réveillé. On est donc jeudi. Je vous ai pas pris hier. Je sais plus pourquoi, mais il y avait probablement une bonne raison. Enfin bref, on s'en fiche. Alors, sur ma to-do list, oui, c'est le mot d'ordre de la semaine. Écoutez, c'est comme ça. J'ai pas fait grand chose depuis mardi soir, je dois bien vous avouer. Donc mardi soir, c'est pour ça que je vous prends en fait. Mardi soir, je me suis occupée de mon carnet challenge. D'ailleurs, je vais vous le montrer parce qu'il est quand même très Noël. C'est un carnet que j'ai eu dans le calendrier Once Upon a Book depuis Kitty Booking dès dernière. Et l'illustration est quand même très Noël. Bref, c'est mon carnet dans lequel je note mes challenges. Donc, j'ai fait ça mardi soir en regardant Popcorn, qui était une émission assez cool. Voilà. Bref.
Et bah sinon, j'ai pas fait grand chose. Vraiment, faut que je réponde aux commentaires, j'ai toujours pas fait. Non, mais je sais, vraiment, je suis désolée, mais je vais le faire. Enfin, peut-être qu'au moment où sort ce vlog, j'ai toujours pas fait. Je suis désolée, vraiment, faut que je le fasse. Non, il faut que je prenne le temps de le faire, vraiment. L'histoire des. Attendez, je vais reprendre les trucs dans l'ordre, sinon je vais en oublier. Pardon, on a été interrompu, je sais pas trop ce que j'aurais laissé au montage, est-ce que vous aurez entendu ou pas, mais en gros, une personne a eu la brillante idée de m'appeler maintenant. Personne ne m'appelle jamais parce que j'aime pas le téléphone. Bref, je sais plus ce que je disais. Du coup, on va reprendre tout depuis le début. Monter le bilan de l'appel de l'automne, ça il me semble que je vous l'ai déjà dit. Ça c'est bon, je l'ai fait, du coup c'est ok, c'est fait. Dérocher leur organisation, il me semble que j'en étais là. Je sais plus. Bref, j'ai commencé du coup mardi, j'y passe à peu près entre 3 quarts d'heure et 1 heure par soir. Donc j'ai dû y passer 2h20, autour de 2h30. Voilà. Et là, j'ai fini de dérocher ce soir ce que j'ai tourné samedi. Voilà, sachant que j'ai tourné aussi dimanche et que comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai de toute manière pas fini de tourner cette vidéo. Donc ça va me prendre encore pas mal de temps. Mais j'aimerais bien demain soir me motiver à trouver les musiques parce que le point suivant sur ma liste, c'est musique pour la réorganisation. Mais ça c'est long à faire, c'est vraiment très très long et je sais pas si j'aurai le courage. En fait ce qui m'embête c'est que si j'ai pas le courage de le faire demain soir, si j'ai pas envie de le faire demain soir, j'aurai aussi la flemme de le faire dimanche soir. Et vous allez me dire, entre vendredi soir et dimanche soir, il y a quasiment, enfin il y a 2 jours, pourquoi tu le ferais pas? Bah parce que c'est le premier week-end de décembre pour moi, et que comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog ou dans celui d'avant, je ne sais plus, je vais chez mes parents pour faire le sapin. C'est un week-end familial, c'est comme ça, écoutez, c'est comme ça chaque année, on va là-bas pour faire le sapin, voilà. Et comme j'en fais pas chez moi en plus, du coup, c'est mon moment de l'année où je fais le sapin. Pas chez moi, parce que comme ça, j'ai pas à ranger après. Bref, j'aime pas. Enfin, j'ai pas envie de faire un sapin, je n'ai jamais eu envie de faire un sapin chez moi. Mais bref, oui, et puis pour ceux qui ne sauraient pas, enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais on part de, comme d'habitude avec mes parents et mes sœurs, de toute façon, on va faire un repas de famille, on part de même pas, on va faire le sapin tous ensemble chez mes parents. Voilà. Ah, bah du coup, on va faire un repas de famille. Ah, bah du coup, le repas de famille, il dure du samedi midi au dimanche midi. Voilà. Écoutez, c'est comme ça. Donc, bref, en gros, je vais partir samedi matin d'ici et je rentrerai que dimanche, probablement en fin d'après-midi. Donc, je ne pourrai pas m'occuper de mes musiques pour ma réorganisation puisque je ne serai pas là. Et probablement que dimanche, en rentrant, j'aurai pas envie. J'aurai probablement envie de me poser sur mon canapé et de regarder Game of Girls et puis c'est tout. Vous voyez ? Donc voilà. Le point suivant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble, c'est répondre aux commentaires. Je vais essayer de le faire, vraiment, je vais essayer, mais En fait, c'est même pas que j'ai la flemme, c'est que je n'y pense pas. C'est terrifiant, vraiment, c'est terrifiant, je vous jure. Bref, le point suivant, c'était aller à la poste. Ça, je l'ai fait lundi, du coup. Le point suivant, c'est lire les BD, mais alors là, j'ai la flemme. Peut-être que j'en lirai une dimanche, mais là, franchement, j'ai la flemme. Ensuite, j'avais bibliothèque, mais ça, j'y suis déjà allée. Vaisselle, bon, bah, ça, je l'ai déjà fait, mais il va falloir que je la refasse, évidemment. Principe de la vaisselle sale. Bref, ensuite, point cadeau de Noël. Alors, ça, c'est plus ou moins bon. Par contre, je commence à en avoir ras-le-bol des gens, quand tu leur demandes une idée, ils te disent « Oh, bah, t'as qu'à me faire une carte cadeau !» Mais si je te demande une idée, c'est autre chose qu'une carte cadeau. L'idée de la carte cadeau, je peux la trouver toute seule, en fait. Ça me saoule, vraiment, ça me saoule. En plus, je trouve que c'est pas du tout dans l'esprit de Noël d'offrir une fucking carte cadeau. Ça me gonfle, vraiment. Ça me saoule. Donc je suis en train de me battre avec les gens pour que, au lieu qu'ils me disent offre-moi une carte cadeau, bah demande-moi de t'offrir ce que tu comptes acheter avec cette foutue carte cadeau. Enfin, bref. Par contre, j'ai toujours pas regardé pour moi. Enfin, je sais ce que je veux, faut que je change mon... Je peux vous le dire, on s'en fiche. Il faut absolument que je change mon lisseur parce que j'ai le même lisseur depuis que... Je crois que c'est le deuxième que j'ai eu. Parce que le premier était vraiment tout pourri. Mais c'est le deuxième que j'ai eu. J'ai dû l'avoir à mes... peut-être à mes 19 ans. 19-20 ans, un truc comme ça. Donc ça doit faire pas loin de 10 ans que je l'ai. Alors en soi, il fonctionne toujours. C'est pas la question, tu vois. C'est juste que il est très très vieux. Il est pas très très respectueux de mes cheveux. Et il me convient. Il est pas très très puissant non plus. Mais j'ai pas besoin d'une puissance de ouf pour lisser mes cheveux qui sont ultra fins. Vous voyez ? Par contre, ça les abîme énormément, d'autant plus que, premièrement, ils sont ultra fins, et deuxièmement, je n'utilise pas de protecteur de chaleur, parce que j'arrive pas à en trouver. Je sais, hein, mais en fait, à chaque fois que je vais sur le site de Sephora ou je ne trouve jamais un fucking protecteur de chaleur. Où on achète ces trucs-là? Non, mais vraiment, je vous jure, ça me saoule. Même sur Airbus, ils en ont pas. Je comprends pas comment... Je comprends pas. Bref. Donc, je veux un lisseur. Alors, j'ai pas besoin du dernier
GHD ou je sais pas comment il s'appelle et je m'en fous, le truc qui fait de la fumée et tout, j'ai pas besoin de ça, tu vois. J'ai juste besoin d'un lisseur un peu plus actuel, un peu plus respectueux de mes cheveux. Voilà, mais il faut que je regarde principalement, que je choisisse déjà quel lisseur je veux, parce que juste je veux un lisseur, c'est pas assez précis, tu vois. Et aussi que je regarde le prix du lisseur, parce que évidemment les gens ont un budget, tu vois. C'est pas parce qu'ils me demandent une idée et que je leur sors un, je sais pas, un lisseur qui vaut 500 balles, j'en ai aucune idée, tu vois, qu'ils vont me dire ok, pas de problème. Bah non, ça marche pas comme ça dans la vie. Hein. Voilà, donc en fonction du prix du lisseur, plus ou moins de personnes participeront au lisseur. Bref, du coup c'est ça il faut que je m'occupe de ça. Et il y a 2 personnes qui m'ont dit ah bah je réfléchis et je te dirai après. Voilà, donc, écoutez, voilà. Le point suivant, c'est le Pumpkin Golden Challenge, où j'en suis, étant donné qu'on est le 30 novembre, ce serait peut-être bien qu'on fasse un petit point, mais je l'ai fait en vrai, parce que j'ai mis mon carnet à jour, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, là, du coup je vais le faire avec vous, et mettre mon carnet à jour par rapport au Cold Winter Challenge, puisque bah, du coup j'ai fait ma palle et donc j'ai tout écrit là-dedans, je vais vous montrer ça après aussi. Ah oui, le point suivant, je me suis rendu compte ce soir en rentrant, il était temps, puisque c'était faire la description du dernier vlog, qui est sorti donc il y a une semaine pour vous, et qui sort demain pour moi. Du coup, il était temps que je m'occupe de la description, la miniature et tout le bazar. Voilà, donc j'ai fait ça ce soir parce que c'était pas mal. Le point suivant, bah, du coup, c'était payer ma foutue facture d'eau, donc ça c'est bon. Et le dernier point, c'est faire les courses, parce que j'irai demain. Et en même temps, je ferai l'essence. Pas marqué sur ma to-do list, mais en même temps, je ferai l'essence. Comme ça, je passe en même temps. Bref, donc, je vais commencer par vous montrer à quoi ça ressemble ce que j'ai fait pour le Cold Winter. J'ai changé, en fait, normalement, bah là, je vais vous montrer, voilà, ça c'est la dernière page du Pumpkin, par exemple. Oui, j'ai pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai toujours un problème avec les couleurs. Hein. Mes bibliothèques sont toujours organisées avec les couleurs. Et bah c'est pareil dans mon carnet. Il est pas question que j'écrive tout en noir ou avec des couleurs qui n'ont rien à voir avec la saison. Donc là, c'est le Pumpkin Golden Challenge. Donc on a des couleurs automnales. Non, moi je suis une fille cohérente quand même. Et donc, en gros, là, on a le nom du menu. Là, on a le nom de la catégorie avec les mots-clés donnés vers guillemets entre parenthèses. Et là, en dessous, on a tout ce que j'ai mis dedans. Donc, en rouge, c'est les livres. En... Ah, mais je l'ai pas couché celui-là alors que je l'ai lu. C'est bizarre. En orange, c'est les graphiques. En doré, c'est les séries. Et en noir, c'est les films. Parce que j'ai mis plein de trucs. Voilà. Et donc, en gros, j'avais une page par catégorie. Voilà, sauf que pour le Cold Winter, je me suis rendu compte que ça servait à rien de faire ça parce que j'ai pas besoin d'une page par catégorie, je vais mettre beaucoup moins de choses dans le Cold Winter. Techniquement, le Cold Winter dure aussi longtemps que le Pumpkin, donc il dure 3 mois chacun. Mais je préfère le Pumpkin au Cold Winter, je mets toujours énormément de choses dans le Pumpkin et surtout, je fais le Pumpkin sur les 3 mois qu'il dure alors que je fais le Cold Winter que sur décembre et janvier, même si techniquement il se termine le 28, non, le 29. D'ailleurs, j'ai écrit 28, mais c'est pas ça. En 2024, il y a un 29 février. J'en suis certaine parce que c'est ma mi-année le 29 février. Donc, je fête ma mi-année comme si c'était un anniversaire quand elle a lieu tous les 4 ans. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. J'avais déjà parlé de cette histoire de 29 février. Mais ouais, j'ai marqué 28 février, mais en 2024, il y a un 29. Bref. Donc, du coup, je le fais pas jusqu'à la fin février. Je le fais jusqu'à la fin janvier seulement. Et bah, je mets beaucoup moins de livres dans le Cold Winter que dans le Pumpkin. Donc tout ça pour dire bref que je me suis dit que j'allais mettre 2 voire 3 catégories par page à chaque fois. Parce que sinon c'est de la place de perdu et que ça me sert pas à grand chose. Donc bah, du coup pour le Cold Winter, couleur hivernale, donc on a principalement du bleu. Voilà, et du coup j'ai pas, pour gagner de la place aussi, j'ai pas réécrit le nom des menus à chaque fois. Là vous voyez j'ai écrit menu 2 en gros. Oui, j'écris comme à l'école, vous avez vu grand 2, petit 1. Oui, bah écoutez, j'ai des problèmes dans la vie. Donc le nom du menu, là c'est le nom de la catégorie, et là c'est le livre que j'ai mis dedans. Et en faisant tout ça, parce que juste avant je me suis occupée de cocher ce que j'avais lu et vu pour le Pumpkin, je me suis dit que je pourrais peut-être mettre des séries et des films aussi dans le Cold Winter. Elle a pas précisé qu'on pouvait le faire, mais elle a pas non plus interdit de le faire. Donc bah, je vais le faire. Voilà. Faut que je cherche. En fait, il faudrait principalement que je cherche des classiques, notamment en film, des classiques de Noël que j'ai jamais vus parce que il me semble que c'est l'année dernière que j'ai regardé Le Père Noël est une ordure parce que je n'avais jamais vu Le Père Noël est une ordure, vraiment. Et je pense qu'il y a d'autres classiques, genre le Grinch, je l'ai jamais vu. Il me tente moyennement, je vous avoue, mais je ne l'ai jamais vu en fait. Donc je vais peut-être chercher des films classiques comme ça que je pourrais mettre. En termes de série, je sais pas trop, la seule qui me vient c'est Dash et Lily, mais du coup je l'ai déjà vue. D'ailleurs, il me semble que j'ai regardé la dernière aussi. Ah oui, je me rappelle, j'ai regardé la dernière quand je tournais
la vidéo dans laquelle j'explique que je quitte mon travail, c'était bref. Du coup, si vous avez des séries ou des films de Noël à me conseiller, je prends. Ça veut pas dire que je vais les regarder et que je vais les mettre dedans, mais je prends parce que je m'y connais très peu en films de Noël. Par contre, cherchez pas, hein, tout ce qui est téléfilm de Noël, là, c'est pas mon truc. Peut-être que vous vous en doutez, mais autant les romances de Noël, j'y arrive pas beaucoup, autant les téléfilms de Noël, je n'essaye même pas. Ça me fatigue vraiment. Au bout de 2 minutes du film, tu connais déjà la fin, c'est toujours la même histoire. Non, je m'énerve rien qu'en y pensant. Si vous voulez regarder ça et que vous adorez, pas de problème, vraiment, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je regarde pas ça. Vraiment, ça me dépasse. Donc, voilà. Du coup, faut que je fasse ça et que je... Peut-être que je vais pas mettre un film ou une série par catégorie, mais j'aimerais au moins en mettre quelques-unes. Donc, il faudrait que je cherche ça. Et alors, quand est-ce que je ferai ça? Ça, je ne sais pas. Donc, point sur le pumpkin. Je suis désolée, on est interrompu tout le temps ce soir. Les gens ont décidé de me déranger pendant tout mon vlog. Franchement, ils ont aucun respect pour vous. Je suis navrée. Bref, donc, point sur le pumpkin. J'ai pris mon stylo parce que je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que j'ai lus et que j'ai oublié de cocher. Donc, du coup, il faut que je les coche parce que sinon ça va pas aller. Et c'est la première fois que je lis et regarde quasiment tout ce que j'ai mis dans le pumpkin. Alors, il y a des trucs que j'ai pas lus, il y a des trucs que j'ai pas vus, mais globalement, il y a des trucs que j'ai pas fini aussi, mais globalement, franchement, beaucoup moins que l'année dernière. En fait, il y a beaucoup plus de trucs que j'ai mis dans la palle et que j'ai terminé et regardé que l'année dernière. Mais l'année dernière, j'en avais mis plus aussi. J'avais vraiment mis un livre par sous-catégorie et par mois, donc pour septembre, octobre et novembre à chaque fois, et j'avais pas tout lu. Là, cette année, j'ai mis moins de livres dans la palle du mois de novembre, et du coup, bah, c'est mieux, c'est plus cool. Bref, donc en gros, je vais rapidement, alors je vais pas reciter tout ce que j'ai mis à chaque fois, je vais juste vous dire soit que j'ai tout lu, tout regardé, soit vous dire ce que j'ai pas lu ou pas regardé. Voilà, parce que si je recite tout, ça va durer une demi-heure. Donc, le premier menu, c'était automne frissonnant, il faut que j'apprenne à articuler vraiment. La première sous-catégorie, c'était viens flotter avec nous, et là, j'ai tout lu, tout vu. Bon, il y a des trucs que j'ai abandonnés, mais au moins, j'ai tout tenté, quoi. Il n'y a pas un truc que j'ai pas essayé. Donc c'est plutôt cool. La deuxième sous-catégorie, c'était l'enfer des backrooms. Et là, le seul truc que j'ai pas regardé, j'ai tout lu, mais le seul truc que j'ai pas regardé, c'est Millennium. Donc la reine dans le palais des courants d'air. Donc le film 3. Je voulais re-regarder, enfin je veux re-regarder les deux, enfin, le 1 et le 2 avant de regarder le 3. Et du coup, c'est pas rentré dans mon planning. C'est pas très grave. Mais peut-être que si j'arrive à recaler Millennium, je le mettrai dans la palle du Cold Winter. J'arrive même pas à faire les guillemets, mais vous avez compris. La troisième sous-catégorie, c'était Perfectly Splendid. Et là, bah pareil, j'ai tout vu et tout regardé. Ah d'ailleurs, j'y pense parce que Gilmore Girls était dans cette catégorie-là. En fait, j'avais raison, mais je me suis trompée par rapport à Gilmore Girls. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais quasi sûre d'être à la saison 6. Et j'étais aussi quasi sûre que j'étais pas à la dernière saison, alors qu'il y avait 6 saisons. Du coup, mon cerveau, il comprenait pas. Et en fait, je suis à la saison 6, mais il y a 7 saisons. Je crois que depuis toujours, je dis qu'il y en a 6, mais en fait, il y en a 7. Voilà, donc je suis effectivement à la saison 6, et effectivement, pas à la dernière saison. Bref. Ensuite, c'était quoi le deuxième menu, c'était automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie, c'était Something Wicked This Day Come. Et là, j'ai tout vu, tout regardé. Ah, je vous ai dit, franchement, j'ai été particulièrement sage. Enfin, j'ai vraiment fait et lu et regardé ce que j'avais dit que je lirais et regarderais, donc c'est cool. La deuxième sous-catégorie, c'était poupée de souvenirs automatique à votre service. Pareil, j'ai tout lu et tout regardé. Franchement, je suis une bonne élève. La troisième sous-catégorie, c'était la dame chouette des îles bouillantes. Et là, ça se casse un petit peu la gueule parce que j'ai pas regardé Sacrée Sorcière. J'ai eu peur de regarder Sacrée Sorcière. Vraiment, en fait, j'ai été déçue par l'autre film là, Hocus Pocus. Et j'ai eu peur de lancer Sacrée Sorcière et d'être déçue aussi, donc je l'ai pas regardé. Et Grey's Anatomy, je n'ai même pas commencé la saison que j'étais censée regarder, puisque j'ai enchaîné les épisodes et les saisons de Gilmore Girls à la place. Donc forcément, ça a coincé. La quatrième catégorie, c'était la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et là, en fait, j'avais mis Lock and Key. En série, c'est le seul truc que j'ai pas regardé. J'ai lu tout le reste et regardé tout le reste. Mais Lock and Key, je l'avais mis pour la regarder avec ma pote qui me saoule avec cette série. Et alors, croyez-le ou non, à chaque fois que je lui ai dit il faut qu'on la regarde, vas-y, on se débrouille, on la regarde ensemble, elle m'a dit ah ben non, je peux pas. Donc c'est pas ma faute.
Parce que le but de la catégorie... En fait, le truc, c'est que j'ai mis la série dans précisément cette catégorie avec cette histoire d'échange équivalent pour regarder la série avec elle. Donc j'aurais pu la regarder toute seule, mais c'était pas le but, vous voyez. Ouais, je me cherche des excuses, mais là, vraiment, c'est pas ma faute. Non, mais vraiment, à un moment donné, c'est pas ma faute. Du coup, elle, peut-être aussi que je la recalerai dans la page du Cold Winter, mais alors c'est pas gagné qu'on arrive à la regarder ensemble. Le troisième menu, c'était Automne des bois et au-delà, et la première sous-catégorie, c'était Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, et là, j'ai tout vu, tout lu. Je suis trop forte. La deuxième catégorie, c'était Légende de la hache noire, et là, ah oui, alors là, c'était un petit peu catastrophique, puisqu'il y a une BD que j'ai pas lue. C'est 5 avril, tome 1, L'héritier de Da Vinci, de Duval, Monin et Bussy. Je ne l'ai pas lu. Voilà, je n'ai pas réussi, je n'ai pas lu, c'est comme ça. Le livre que je n'ai pas lu, c'est L'Assassin Royal. Oui, si vous l'avez oublié, toujours là. Ah, mais il traîne toujours sur ma table basse. Il traîne. Voilà, je le déplace régulièrement parce qu'il me gêne en plus. Mais voilà, il est là. J'ai officiellement lu 45 pages et je ne l'ai toujours pas repris. Je ne sais pas si je vais le reprendre. Honnêtement, plus le temps passe et moins j'ai envie d'y aller. Vraiment, c'est très très lent au début et j'ai pas de patience en fait. J'ai de la patience pour les longueurs dans un livre si je suis déjà bien dans l'univers, bien avec les personnages et que j'ai déjà envie de connaître la suite. Mais que le livre mette 100 pages à démarrer, c'est-à-dire 100 pages, j'entends par là 100 pages à me convaincre que j'ai un intérêt et que j'ai envie de le lire. Vous voyez, 100 pages à me donner envie d'y retourner, c'est long quand même. Vraiment. Je vais quand même essayer de m'accrocher et de continuer un peu, mais je vous avoue que là, ça fait au moins 2 semaines que je l'ai pas ouvert, donc voilà. Et le film que j'ai pas vu, c'est Le Hobbit 3, La bataille des 5 armées. Mais ça, je me dis que peut-être je vais le regarder dimanche soir. Ça dépendra de ce que j'ai envie de faire dimanche soir, ou alors demain soir, si j'ai envie, mais je sais pas. Parce que, donc techniquement, demain on est le 1er, et dimanche on est le 3, et techniquement toujours, le Pumpkin cette année va jusqu'au 3 décembre. Donc, si je le regarde le 3, ce sera bon. Donc voilà, peut-être que je le regarderai soit demain, soit dimanche. C'est pas sûr du tout, mais c'est possible. La troisième sous-catégorie, c'était La mélodie infernale de la corne de chasse. Et là, j'ai tout vu, tout lu, sauf True Blood. Et alors, True Blood, ça fait 2 ans que je le mets dans ma page du Pumpkin et que je ne regarde pas cette fichue dernière saison qui est la saison 7. Non mais c'est catastrophique, vraiment. Peut-être que je vais mettre ça dans la catégorie... en fait, la seule catégorie où ça pourrait plus ou moins aller du Cold Winter, c'est la catégorie où il faut mettre un thriller, un policier. C'est pas vraiment le cas, mais je sais pas si je vais pouvoir le caler ailleurs. Faudrait que je regarde les catégories du Cold Winter, mais en fait, ça fait des années que je dois regarder cette saison 7 et que je n'ai toujours pas regardé cette saison 7. Tout ça parce que à la fin de la saison 6, il y a un personnage qui meurt, et c'est un personnage que j'adore. Et je sais pas, en fait, ça m'a deg et j'avais pas envie de regarder la suite, mais faudrait que je regarde la suite quoi. Pardon, on a été encore interrompu, décidément ce soir c'est catastrophique, mais j'ai dû changer la batterie. Oui, vous n'aviez plus de batterie. Je suis désolée. Donc, et la quatrième sous-catégorie de ce troisième menu, toujours, c'était Rocket Raccoon on the Run. Et donc là, j'ai tout lu, tout regardé, sauf Harmony, le tome 1, qui est une BD que j'ai pas lu. Voilà, je me rends compte en fait que les BD que j'ai pas lues, c'est les BD que j'ai mises un peu par défaut parce que j'avais rien d'autre qui rentrait dans la catégorie et qu'elles collaient à la catégorie. Mais du coup, j'avais pas vraiment envie de lire. Je les ai mis vraiment pour combler la catégorie et au final, eh bien, je ne les ai pas lues. Voilà, c'est pas forcément le cas des films et des séries, mais pour les BD, c'est le cas. Bref, le quatrième menu était donc Automne rayonnant et la première catégorie c'était We'll Always Find a Way. Et là, j'ai tout lu, tout vu, sauf Good Trouble, voilà, qui est l'espèce de série spin-off slash suite des Foster. J'ai même pas commencé. J'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas eu le temps. Donc, pareil, de nouveau, peut-être qu'elle finira dans la palle du Cold Winter. Je ne sais pas. La deuxième sous-catégorie, c'était L'Esprit Indomptable de Joe March. Et là, j'ai pas encore tout lu. Enfin, j'ai tout vu, mais j'ai pas encore tout lu. Mais ça ne saurait tarder, puisque le dernier livre qui est dans cette catégorie et qu'il me reste à lire, c'est Harold et les dragons, le tome 7, Comment briser le cœur d'un dragon de Cressida Cowell, qui est ici. Je l'ai commencé ce matin. Donc l'objectif c'est de le finir d'ici dimanche
Et même si je le finis genre que lundi, techniquement, ça sera bon, tu vois. Parce que voilà. Et enfin, la toute dernière catégorie, c'était Sulerun Morin. Et là, mais là en fait je l'ai pas coché, mais en fait je l'ai lu celui-là aussi. Et là j'ai tout lu et tout vu. Franchement, vous avez vu, j'ai été hyper assidue sur ce pumpkin. Moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi je trouve que j'ai été hyper assidue. Et après vous avoir raconté tout ce blabla, je peux enfin cocher sur ma to-do list point challenge Call Winter. C'est pas merveilleux. Donc en gros, il me reste 1, 2, 3, oh là là, ça va me déprimer. 4, il me reste 5 trucs à faire. Sachant que j'ai pas compté la vaisselle et les BD, parce que les BD, clairement, je les lirai pas, et puis la vaisselle, quoi qu'il arrive, je vais la faire. Ça sert à rien que je me la rajoute là. Demain, sûr, je vais faire quoi? Les courses, parce que de toute façon, il faut bien que je remplisse mon frigo. Les cadeaux de Noël, il faudrait que je le fasse, parce que du coup, samedi, je vais voir ma famille. Ça serait peut-être bien que je leur donne les infos. Mais j'avoue que j'ai un peu la flemme de le faire. Bon, répondre aux commentaires. Après, techniquement, tout ça, j'ai jusqu'à dimanche pour le faire. Hein. Donc, peut-être que répondre aux commentaires, je le ferai dimanche en rentrant. Voilà, et pareil, les musiques pour la organisation. Au pire, je décalerai à demain. Enfin, à demain, à la semaine prochaine. C'est pas très grave si je le fais pas cette semaine. Ces to-do list, elles sont là pour m'aider à pas oublier les trucs, tu vois. Mais vu que c'est écrit sur la to-do list de cette semaine, si jamais je le fais pas, quand je fais la to-do list de la semaine prochaine, eh ben je le réécrirai. C'est pas la fin du monde non plus. De toute manière, je savais que sur cette semaine, je ne finirais pas le montage de leur organisation. Je le savais, donc c'est pas très grave si je le fais la semaine prochaine. Mais je trouve que j'ai quand même pas trop mal avancé. Là, ça fait quand même... En fait, j'avais prévu... J'ai commencé à vlogger, il devait être 19h40. Mais j'ai été tellement dérangée que là, il est 20h15. Ça fait plus d'une demi-heure que je suis assise ici. Enfin, techniquement, je me suis levée tout à l'heure pour... Bref. Mais j'avais prévu de vous dire ça en, je sais pas, 12-15 minutes. Et puis après... je pouvais passer à autre chose, parce que j'ai été dérangée constamment. Les gens dérangent mon planning. J'aime pas quand les gens ils dérangent mon planning. Bref, vous y êtes pour rien. Je voulais juste faire le point avec vous sur le pumpkin, que je trouve que j'ai particulièrement bien réussi cette année. Et du coup, vous montrer ce que j'ai fait là pour le Call Winter. Et du coup, vous demandez des séries et des films de Noël, ou d'hiver, hein, même s'il n'y a pas Noël, moi ça me dérange pas. Hein, j'ai pas besoin d'un film absolument Noël. S'il y a juste, je sais pas, par exemple, un film sur le patinage artistique ou sur des gens qui font du ski, moi ça me suffit. Ouais, j'ai pas besoin qu'il y ait Noël forcément dans le film, mais bon, un truc d'hiver. Me forcez pas à une grande vacances d'été parce que là, on n'est pas du tout dans le thème. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je bafouille, je n'arrive plus à articuler. Donc, je vais vous laisser et je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog. Je vais clôturer le vlog demain parce que de toute façon, samedi, bah, je ne suis pas là. Et dimanche, en rentrant, j'aurai rien à vous dire parce que je vais être en famille tout le week-end, j'aurai rien à vous blablater. Et même si dimanche, pour je ne sais quelle raison, j'ai une envie soudaine de vlogger, et bah je commencerai le prochain vlog, tu vois. Donc, je vous laisse. Comme je vous l'ai dit, je vous reprends et on est vendredi 1er décembre. La saison de Noël est enfin ouverte. Et d'ailleurs, pour vous montrer quand même que je suis de bonne foi, je suis passée en mode Noël sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Depuis le mois d'octobre, j'utilise les fonds d'écran proposés par Alix Grousset, donc sur son blog qui s'appelle le blog d'Alix Grousset, pardon. Et donc en gros, toutes les fins de mois, elle met 3 fonds d'écran différents pour les ordinateurs avec ou sans calendrier et 3 fonds d'écran différents pour les téléphones. C'est les mêmes thématiques à chaque fois, mais c'est juste le format qui change. Et alors elle oblige personne à les utiliser évidemment, mais nous on y a accès gratuitement. Enfin je veux dire, je paye pas pour le blog ou quoi. Je suis abonnée à sa page, à son blog et tout, et donc je reçois ces fonds d'écran là. Et donc depuis le mois d'octobre, bon je l'ai fait parce que c'était Halloween, tu vois, mois d'octobre. Du coup je me suis dit vas-y, je vais mettre mon petit fond d'écran Halloween de Alix Grousset. Au mois de novembre, je l'ai changé, et là hier soir, parce que je suis une personne à l'heure, j'ai changé mes fonds d'écran. Donc non mais je vous montre quand même, sinon vous allez dire que c'est pas vrai du tout. Je sais pas si vous voyez bien la couleur, le fond est rouge en fait. Voilà. Du coup alors il y a d'autres versions, mais moi j'ai choisi celle-ci que j'ai mis sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Je suis donc officiellement passée en mode Noël. Là je vous prends, il est presque 20h, parce que tout à l'heure en rentrant, j'ai ouvert les numéros 1 de mes calendriers de l'Avent. Je suis très contente d'avoir commencé à faire ça, c'est trop cool. Bref, et par contre, j'ai annulé mon programme de ce soir.
En fait, je me suis levée, ça allait bien. Je sais pas pourquoi mon cerveau fait ça, ou mon corps fait ça. Je sais pas qui décide de faire ça, mais c'est hyper chiant. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils ont la flemme, qu'ils sont fatigués, qu'ils ont pas envie, que ce soit de se lever, d'aller travailler, ou peu importe ce qu'ils ont à faire, ils ont pas envie. En fait, ils ont pas envie de se lever. Vous voyez, mais une fois qu'ils ont réussi à sortir du lit, bah ils arrivent à se motiver, à se préparer, à aller travailler et tout. Moi, ça fait pas ça. Moi, j'ai aucun problème pour me lever, me sortir du lit. En plus, ce matin, je me suis lavé les cheveux. Enfin, c'est quand même une motivation supplémentaire, tu vois. Je me suis levée, je pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait mon café, je me suis habillée. Bon, pas tout à fait dans ce temps-là, vous avez compris. Je me suis coiffée, j'ai mis mon manteau, mes chaussures. J'ai fait le trajet jusqu'à le sous-sol dans lequel est garée ma voiture. C'est quand même assez loin, puisque donc j'ai 2 étages qui séparent mon appartement du sous-sol et il n'y a pas d'ascenseur. Et en plus de ça, le parking est situé dans un bâtiment qui n'est pas le mien. Donc c'est quand même un trajet assez long, tu vois. Et c'est seulement une fois que je me suis assise dans ma voiture et que j'ai démarré ma voiture que là, c'est comme si mon corps il m'avait lâché. Je vous jure, il m'a dit non, vas-y, flemme, on retourne dans notre lit, on n'y va pas. Mais pourquoi? Pourquoi tu as aucun problème à te lever, te préparer, prendre ta douche, maquiller, te laver les cheveux, bidule machin, et une fois que t'es toute prête à partir et à commencer ta journée, tu me dis non. Et du coup, toute la journée, j'étais dans cet état de j'ai pas envie. Et c'était bizarre parce que mon cerveau était réveillé, genre présent et tout, mais mon corps, il était tout mou. Il était en mode, vas-y, non, j'ai pas envie. J'avais vraiment l'impression que mon corps était un ado. Un ado qui reste bougon dans ce coin et dans son lit. Vous voyez ce que je veux dire? C'était horrible. Vraiment, toute la journée, c'était comme ça. En plus, on a dû gérer des trucs. Oh là là, on avait une réunion prévue aujourd'hui. Et mon N+2 a eu la brillante idée de nous dire ah bah du coup comme on a la réunion on va en profiter pour leur présenter ci et ça et truc, donc en 1 heure vite il a fallu qu'on prépare ce qu'on allait leur dire. Une catastrophe. Et en plus de ça, mais de toute façon ça je l'ai dit dès ce matin à mon chef parce que j'ai réalisé ça hier soir, la réunion était prévue à 15 h avec une dizaine de personnes en gros. Sauf que le vendredi moi je finis à 16 h. Du coup ce matin j'ai dit à mon chef ouais c'est cool la réunion à 15 h mais moi à 16 h je suis censée partir, enfin en vrai j'ai fini. Et là il m'a répondu non, mais t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. Évidemment, ça a duré une heure et demie. Donc du coup, réunion à 15 h, donc on commence, on a commencé en retard, évidemment. Et puis c'est le genre de réunion où tout le monde parle un petit peu en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi je suis habituée parce que dans ma famille on fait ça, on se coupe la parole tout le temps, on n'arrive jamais à finir nos phrases, je suis habituée à ce genre de truc. Vraiment c'est un concept depuis mon enfance, c'est comme ça. Si tu veux en placer une à un repas de famille, il faut que tu coupes la parole de quelqu'un, parce que si tu attends un silence pour parler, tu ne parleras jamais. Vraiment, j'ai grandi comme ça, donc ça c'est pas un souci, je sais gérer ça. Mais il y a une différence entre couper la parole à mon père, même si c'est mon père à qui j'ai coupé la parole toute ma vie, parce que c'est comme ça que ça marche, tu vois, et couper la parole à mon N+2. Tu vois, il y a un petit, tu vois. Donc vers 16 h 20, j'ai pas fait ça à 16 h 02, tu vois. En vrai, je savais, j'ai regardé l'heure et tout, en plus il y en a un qui est parti un tout petit peu avant 16 h, je me suis dit putain, il aurait pas pu attendre 5 minutes, comme ça je serais partie en même temps que lui. Bref, j'ai pas fait ça à 16 h 02, mais genre vers 16 h 20, discrètement, j'étais à côté de mon chef et discrètement en chuchotant, pendant que les autres ils continuaient à parler, blablabla là. En plus, c'est pas que j'écoutais qu'à moitié, c'est juste que la plupart des sujets qu'ils abordent, moi j'y comprends. Enfin, je comprends de plus en plus, mais je peux pas parler avec eux. Enfin, genre, je suis pas capable d'avoir un avis et d'échanger. J'ai trop peur de dire une connerie ou de dire quelque chose qu'il aurait ne pas fallu dire. Pas français, mais vous avez compris. Bref, donc du coup, vers 20-25, je chuchote à mon chef. Il faudrait que je parte. Il me dit ah bon, il est 16 h. Et je lui montre l'heure sur mon téléphone, il était genre 16 h 23, un truc comme ça, tu vois. Donc il me dit bah vas-y pars. Sauf que mon N+2 est en train de parler. C'est mon grand chef, en gros c'est la plus haute, c'est la personne la plus haut placée présente sur place, tu vois. Je peux pas me lever et dire excusez-moi je me casse. Enfin, à un moment donné je suis une personne quand même un minimum éduquée, tu vois. Donc j'ai attendu un moment où ça continue à parler, mais il y a moins de personnes qui parlent en même temps. Du coup je me suis levée, évidemment ils ont vu que je me levais, parce que quand même si... bref. Et donc j'ai pu me barrer, tu vois. Et donc, ils sont censés aller faire les courses ce soir. Mais je vous avoue que j'ai eu une flemme monumentale toute la journée, comme je vous ai expliqué. Et alors en partant en retard, j'avais aucune envie d'aller faire les courses. Et en vrai, j'ai réfléchi, je vais me détester lundi soir. Il est probable que dans le prochain vlog, si je le commence lundi ou mardi, je vous dise que je me déteste. Je le sais d'avance, mais écoutez, c'est pas grave. En vrai, j'ai réfléchi pour ma gamelle de lundi midi. Je vais pas cuisiner. J'ai des poêlés picards dans mon congélateur exprès pour ce genre de moment où tu rentres le dimanche soir et t'as la flemme de cuisiner, t'as pas de reste, t'as rien. Poêlés picards. Vraiment, c'est mon...
au lieu de commander un truc, vous voyez, la poêlée Picard qui est dans mon congélateur, c'est ma solution de repli, tu vois. Donc je sais que dimanche en rentrant, même si je vais tout acheter pour cuisiner, je ne cuisinerai pas. Donc en vrai, j'avais pas vraiment besoin de ça, puisque demain midi, demain soir et dimanche midi, je mange chez mes parents. Je me débrouillerai pour manger le dimanche soir comme je me suis débrouillée ce soir, parce que j'ai quand même des trucs dans mon congélateur, tu vois. Donc, c'est pas très grave si je vais faire les courses lundi soir. Il n'empêche que je vais vraiment me haïr lundi soir, parce que lundi soir, je n'aurai absolument pas le choix que d'aller faire les courses. Je serai obligée, ou alors il faudra que je commande et lundi soir et pour mardi midi. Je n'aurai pas le choix d'aller faire les courses, il faudra que je fasse les courses et que je fasse à manger. Ça va me prendre des plombs, et je sais que j'aurais pas envie lundi soir, mais j'ai décidé ce soir que je le ferai pas. Voilà, sinon, sur ma to-do list, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Elle est où? Elle est là? Ah oui, elle est là. L'organisation, j'ai pas du tout avancé dessus ce soir, franchement, j'ai la flemme, je reprendrai ça que la semaine prochaine. Dimanche, en rentrant, si j'ai le courage, ce que je montrais, c'est ce vlog-là. Parce que, voilà, les musiques pour l'organisation, on verra ça la semaine prochaine. Répondre aux commentaires, peut-être je le ferai dimanche, en vrai. Parce que là, ce soir, Non, ce soir, mon corps et mon cerveau, ils ont dit non, flemme. Lire des BD, bon, c'est pareil, ça je le ferai la semaine prochaine. Point cadeau de Noël, ah, mais c'est ce que j'ai fait ce soir. En plus, mon cerveau, il a bugué de ouf. Je vais vous raconter un truc, je sais pas si vous allez, premièrement, pouvoir vous identifier à ce que je dis, et deuxièmement, si c'est pas le cas, comprendre un minimum ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. En gros, j'ai 2 sœurs, ça, je pense que si vous suivez mes vlogs, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai donc une grande sœur et une petite sœur. Et donc là, aujourd'hui, c'est lié avec les cadeaux de Noël, hein, j'y viens. Aujourd'hui, on a fait une espèce de... En gros, ma grande sœur m'a envoyé un message pour me dire que son mec avait enfin, alléluia, trouvé une idée de cadeau, mais que vu le prix, je pouvais m'associer, entre guillemets, avec ma petite sœur, très technique, pour qu'on paye le cadeau à 2, parce que sinon c'est trop cher en fait. Pour nos budgets, ça... Le principe du budget, j'en ai déjà parlé aussi. Et donc, ma grande sœur m'envoie cette idée, m'explique tout ça, et dans le même temps, ma petite sœur m'envoie un message pour me dire, notre sœur, en gros, bon, elle met le prénom, mais on s'en fout, m'a dit ça, bliblablou et tout, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu veux et tout. Donc, me voilà à échanger des messages avec mes 2 sœurs en même temps. Bon, gérer les conversations en parallèle les unes des autres, c'est un truc que j'ai appris à faire, pareil, parce que sinon c'est compliqué. Et alors, il se trouve que j'ai une pote, oui, qui a le même prénom que moi, qui donc s'appelle Audrey, et qui m'a envoyé un message au même moment. Ce qui fait que quand j'ai ouvert mon téléphone, et vous savez, j'ai fait descendre le... Mais en gros, quand tu descends, t'as des notifications qui apparaissent là, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'avais mes 3 messages apparus, et j'ai vu nos 3 prénoms, du coup. Le prénom de ma grande sœur, le mien, et le prénom de ma petite sœur. Et mon cerveau, il a fait « Hein ?» il était déjà un peu au bout de sa life ce soir, je vous avoue. Mais du coup, vraiment, de voir nos 3 prénoms à la suite comme ça, mon cerveau, alors ça a duré quelques secondes. Au bout d'un moment, j'ai capté que c'était ma pote. Que c'est pas moi-même qui me suis envoyé un message, parce que de toute manière, mon propre numéro n'est pas renseigné dans mon téléphone. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais vraiment, de les voir, en plus, ils étaient dans l'ordre. Ça faisait vraiment ma grande sœur, Audrey, ma petite sœur. Tu vois. Elles s'appellent pas ma grande sœur, ma petite sœur, c'est leur prénom, mais vous avez compris. Et en fait, mon cerveau, il a bugué parce que depuis que je suis gamine, depuis toujours, en fait, on nous appelle dans cet ordre-là. Vous voyez, quand les parents, ils t'appellent, ils te disent machin, Audrey, bidule, faut mettre la table ou des trucs comme ça, ils nous appelaient toujours dans le même ordre. C'était toujours de la plus grande à la plus petite. Depuis que je suis enfant, quand on nous cite toutes les 3, c'est dans cet ordre-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les couples. T'es toujours habitué à les situer dans le même ordre. Soit tu dis d'abord le prénom du mec et ensuite le prénom de la meuf, soit tu dis d'abord le prénom de la meuf et ensuite le prénom du mec, ou alors si c'est des couples homosexuels, t'es habitué à dire les 2 prénoms de femme ou d'homme toujours dans le même sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bah là c'est pareil, mais les prénoms de mes sœurs et moi, les gens les disent toujours dans le même sens. C'est un ordre logique de la plus grande et de la plus petite. Et je sais pas, vraiment les voir toutes les 3 ensemble là, ça... Enfin, nous voir toutes les 3 ensemble, ça m'a fait trop bizarre. Bref, donc ce point cadeau, il me reste plus qu'une personne qui ne m'a pas donné l'idée de cadeau. Mais c'est une personne qui a du mal à faire des choix et à prendre des décisions dans la vie. Donc elle est capable, cette personne, de me donner une idée que le 20 décembre, tu vois. Mais je le sais, mais c'est le dernier qui me reste, puisque ma mère c'est bon, mon père c'est bon, ma grande soeur c'est bon, ma petite soeur c'est bon, le mec de ma grande soeur c'est bon. Je parle uniquement pour côté famille, ici, avec mes potes, on s'est encore mis d'accord sur rien, donc... De toute façon, avec mes potes... C'est cette année ou l'année dernière, je sais plus, on s'est échangé de cadeaux de Noël genre au mois de juin. Oui, non mais écoutez, il faut pas chercher. Bref. Et hier soir, j'ai
regardé pour moi. Là, je m'écris dessus. J'ai regardé pour moi le lisseur que je voulais. Alors, comme prévu, il n'est pas question que je prenne un GHD à plus de 500 balles ou je sais pas quoi. Là, vraiment, non, en fait. Parce qu'au quotidien, je me sers de mon lisseur pour faire les mèches de devant, là. Parce que sinon, elle rebique dans tous les sens, c'est n'importe quoi. De temps en temps, je suis prise d'une folie ou plutôt d'une flemme et je lisse tous mes cheveux. C'est plus simple. Mais ça doit arriver, genre, peut-être une fois tous les mois ou tous les 2 mois, quoi. C'est vraiment pas régulier et pas quotidien du tout, donc j'ai pas besoin d'un lisseur surpuissant. La marque, je sais plus, je crois que c'est L'Oréal la marque, le Gold de L'Oréal, celui que j'ai trouvé le moins cher. Alors c'est un site que j'aime pas spécialement, mais c'est celui que j'ai trouvé le moins cher. C'est le même lisseur, il est juste moins cher. Bref, c'est sur Amazon. Et de toute façon, je sais que ma mère commande beaucoup sur Amazon. Enfin, si elle veut commander un truc, c'est sur Amazon, donc c'est plus simple pour elle. Bref, donc voilà, il me reste juste à trouver une idée pour ma petite sœur. En fait, en gros, j'ai l'idée. Il faut juste que je trouve précisément ce que je veux. En gros, je veux une paire de baskets. Voilà, mais je sais pas laquelle. En fait, je veux une paire de baskets noires parce que j'ai pas de baskets noires. Parce qu'avant, quand je travaillais... putain, j'allais dire le nom, c'est fou. Quand je travaillais dans l'entreprise dans laquelle je travaillais avant, donc dans le domaine de l'alimentaire, j'avais des chaussures de sécurité qui sont en gros des baskets avec une armature extrêmement renforcée et qui étaient noires. Donc en fait, dans mon quotidien... tous les jours je mettais mes baskets noires en gros renforcées tout ça pour aller travailler et dès que je travaillais pas j'avais pas du tout envie de mettre des baskets noires, vous voyez, je mettais autre chose parce que je mettais ça tous les jours sinon, et donc en fait là je me retrouve j'ai pas de baskets noires, c'est quand même un basique tu vois. Alors oui, techniquement j'ai toujours ces fichues baskets de sécurité, mais déjà ça c'est pas forcément vous voyez, c'est pas très cool de les remettre, et aussi elles sont extrêmement lourdes, ça reste des chaussures de sécurité, c'est pas pratique au quotidien non plus. Enfin, je pense que c'est 2 à 3 fois plus lourd qu'une chaussure normale. Bref, donc il faudrait que je regarde tout ça. Mais là, j'ai eu la flemme. Je vais la battre de nouveau énormément. Ce vlog va durer encore des plombes. Bref, et je voulais aussi réparer une connerie que j'ai faite hier, enfin que j'ai dite hier. Je sais pas pourquoi, donc c'est lié à mes carnets que je vous ai montré hier. Dans la catégorie poupée de souvenirs automatiques à votre service, donc qui est la deuxième catégorie de automne douceur de vivre. Oui, je suis passée du coq à l'âne, il faut suivre un petit peu. Je sais pas, vous êtes... Ok. Donc, Pumpkin Golden Challenge. En fait, j'ai coché le livre alors que je ne l'ai pas lu. Et je savais que je l'ai pas lu. Enfin, je sais que je l'ai pas lu puisqu'il est posé là, en mode peut-être je vais le lire dans les jours qui viennent. Et donc, ce fameux livre que je n'ai pas encore lu, c'est Lettres de Washington Square de Anne Icard. Je vais le garder parce que je sais pas encore si je vais beaucoup lire ou pas beaucoup lire en décembre ou en janvier. Et comme j'ai pas mis beaucoup de livres, enfin j'ai mis qu'un livre par catégorie dans le Call Winter et que ça théoriquement doit me durer entre gros guillemets jusqu'à la fin du mois de janvier, peut-être que je vais finir cette palle avant la fin du mois de janvier et que du coup je vais avoir du temps pour lire un autre livre. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant le garder lui de côté, et si j'ai du temps en plus, fin janvier, et c'est lui que je lirai. Ou alors si j'ai envie d'un autre livre, enfin j'ai envie de le lire avant fin janvier, je pourrais le lire avant fin janvier, parce que comme je l'ai dit dans la page du Call Winter, j'ai quand même mis beaucoup de livres très très Noël et très très hiver dans cette page du Call Winter, et peut-être que genre autour du 10 janvier, j'aurais lu tous les autres livres qui ne sont pas hiver, et j'aurais pas envie de lire un livre Noël. Tu vois, le 10 janvier, peut-être que je vais en avoir marre, du coup peut-être que je lirai celui-là. Bref. Voilà. Et sinon, ce soir, j'adore. En vrai, c'est pour ça que je kiffe le 1er décembre. Et vraiment, c'est la première année que j'ai pas été saoulée par Noël avant le 1er décembre. C'est vraiment cool. Alors après, j'ai pas mes algorithmes sur les réseaux, sur Insta et même sur YouTube, ils vont pas me mettre en avant Noël parce que c'est pas quelque chose que je recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malgré tout ça, les années précédentes, je bouffais du Noël, mais tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, tout le mois de novembre. Et quand arrivait décembre, j'avais qu'une hâte, c'est que Noël se termine et qu'on n'en parle plus. Et j'avais pas conscience de tout ça. Enfin, j'avais pas conscience de où ça venait, cette pression de Noël. En fait, ça venait de mon boulot. Parce que je travaillais dans le domaine de l'alimentaire. Et alors, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais dans le domaine de l'alimentaire, les choses se préparent très longtemps à l'avance. C'est-à-dire que fin août, tu commences déjà à préparer ce qui va être mis en vente dans le courant du mois de novembre, donc de plus en plus lié à Noël,
et dans le courant du mois de décembre. On te parle déjà des sapins, des décorations, des calendriers de l'Avent. Je me rappelle qu'au mois d'octobre, on se battait pour vendre des calendriers de l'Avent. Mais qui achète son calendrier de l'Avent en plein mois d'octobre? Alors vous allez me dire certaines personnes. Oui, mais très peu de personnes quand même. Du coup, vraiment, c'était une pression sur Noël, sur les calendriers de l'Avent, sur la préparation des sapins, l'organisation de quand est-ce qu'on va les recevoir, quand est-ce qu'on va les envoyer en magasin, comment on les met en magasin, communiquer autour de là-dessus. Et du coup, t'avais plein de documents très Noël, tu vois, avec des images, des icônes de Noël et tout. Et ça m'oppressait en fait, vraiment. Et je me rendais pas compte que toute cette pression, elle venait quasiment uniquement du boulot. C'est fou quand même. Parce que là, dans mon boulot, pour vous donner un ordre d'idée, on n'a pas parlé de Noël. Parce qu'en fait, le seul sujet de fin d'année qu'il y a dans l'entreprise, c'est le bilan de fin d'année. Tu vois, le bilan annuel, principalement financier, mais pas que. Et du coup, les fêtes de Noël en elles-mêmes, le seul truc, c'est les vacances, tu vois, pour les gens qu'il y a autour. Mais il n'y a pas d'événement particulier professionnel autour de Noël. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, vraiment, c'est cool d'avoir enfin arrêté ce... Je pense honnêtement que la meilleure décision de mon année 2023, ça a été de quitter cette entreprise. Vraiment, la majorité de mon année 2023, je n'ai pas travaillé. Et ben je le regrette pas du tout. J'avais extrêmement peur de quitter mon boulot, j'avais extrêmement peur de tout quitter comme ça, de tout plaquer du jour au lendemain. C'est pas dans ma nature d'agir comme ça sur un coup de tête. Vraiment, pour moi, c'était difficile, c'était vraiment violent. En fait, j'étais tétanisée à l'idée de repartir de zéro, de tout recommencer. Ce qui me terrorisait le plus, c'était même pas de rechercher un emploi ou de trouver un emploi ou l'aspect financier. Ce qui me tétanisait, c'était de devoir rencontrer des nouvelles personnes, m'intégrer dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle entreprise. Et c'était vraiment uniquement l'aspect humain. Il n'y a pas du tout l'aspect apprendre de nouvelles tâches. Non. Ce qui me tétanisait, vraiment, c'était l'aspect humain de la chose. Ouais, j'étais bloquée, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je suis restée les derniers mois dans mon ancienne entreprise. En vrai, j'aurais dû partir bien avant, et je le sais, mais j'avais vraiment peur, en fait. Et au final, en même pas un mois, là, je me suis intégrée, mais alors, tranquille. Vraiment, je parle aux gens, je fais des blagues aux gens, en fait, je suis aussi à l'aise aujourd'hui, on est donc le 1er décembre, donc ça fait même pas 2 mois que je suis dans l'entreprise, je suis aussi à l'aise aujourd'hui que le jour où je suis partie de mon ancienne entreprise. Je sais pas enfin vraiment, pour moi, c'est dingue de m'être intégrée aussi rapidement, aussi facilement. C'est fou, enfin bref. J'avais pas du tout prévu de divaguer autant là-dessus, mais c'est un peu la période où tout le monde fait le bilan sur son année, et mon année 2023 a été vraiment cool. En gros, il n'y a que 11 jours de l'année 2023 qui ont été difficiles. C'est les 11 premiers jours du mois de janvier, puisque je travaillais encore dans cette fameuse entreprise que j'ai quittée depuis. Mais tout le reste, vraiment, j'ai passé, je pense, 90% de mon année 2023 ici, toute seule, chez moi. Et c'était cool. Alors c'est cool aujourd'hui d'aller travailler et de rentrer. Vraiment, c'est génial. Et je me suis aussi rendu compte de cette charge mentale que j'avais. En fait, il y a des choses, tu le sais, mais tu en prends pleinement conscience que quand tu les changes. Et là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que quand je travaillais dans mon ancienne entreprise, j'avais conscience que mon boulot prenait énormément de place dans ma tête. Pas forcément dans ma vie et dans mon quotidien, en termes d'horaire et en termes de charge de travail. Ça fait rire les gens quand je disais que je finissais à 15h30, tu vois. Tu te dis, ouais, ça va, c'est cool. Mais en vrai, c'était quasiment du 24/24 dans ma tête. Vraiment, il y avait des samedis où je travaillais pas, mais où je me disais, faut que je sois disponible, faut que je réponde aux messages, que je lise les messages, que je réponde aux questions, parce que c'est la personne qui est là-bas, elle fait mon travail et elle comprend peut-être pas tout, elle a peut-être des questions, alors que techniquement je travaille pas. Pareil, il y avait des semaines où c'est moi qui travaillais le samedi, et du coup j'avais un jour dans la semaine où je travaillais pas, genre le mardi par exemple, tu vois. Et ben le mardi, j'étais quand même disponible, je répondais quand même aux messages, je me posais quand même des questions. Est-ce que j'ai pas oublié ça? Est-ce que je lui ai dit ça? Ah, faut que je lui redise, peut-être qu'elle a oublié, faut que je lui rappelle de faire ça. Alors que techniquement je travaille pas ce jour-là. Et vraiment j'avais cette charge de travail tout le temps dans ma tête, c'était oppressant. Alors que là, genre là, je suis partie j'ai officiellement quitté l'entreprise, quitté. Je suis partie ce soir à 16h25, tu vois. À 16h26, j'étais assise dans ma voiture et j'avais déjà oublié tout, quoi. Genre en mode, on verra lundi. Vraiment, c'est
Il s'est passé plein de trucs aujourd'hui, on a fait une espèce de brainstorming, on a réfléchi, bidule, machin et tout. En plus, je l'ai pas fait ce soir, mais normalement, le soir avant de partir et encore plus le vendredi soir, je m'écris sur un post-it, tu sais, les trucs que je vais avoir à faire le lendemain ou le lundi matin. Parce que je sais qu'en revenant, je vais avoir complètement zappé où je me suis arrêtée, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais, qu'est-ce que mon chef m'a demandé de faire, donc je me le note. Et peut-être que ça aussi, le fait de le noter avant de partir, ça décharge mon cerveau. Je sais que quand je reviendrai le lendemain ou le lundi matin, ça sera marqué. Et donc j'ai pas besoin de m'en rappeler constamment. Et vraiment, je revis professionnellement. C'est assez fou. Donc je suis pas du tout en train de vous conseiller de quitter votre travail. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que il y a parfois des décisions dans la vie. Alors moi c'est pour le boulot, mais ça peut concerner une vie de couple que tu as du mal à quitter parce que c'est confortable. Ça peut concerner une relation de frère-sœur ou même d'amitié ou de mère-fille ou de père-fille ou avec des fils, ça marche aussi. Enfin, vous avez compris. Il y a des décisions comme ça qui sont difficiles à prendre. Mais une fois que tu l'as prise, la seule chose que tu te dis, c'est pourquoi je l'ai pas fait avant. Pourquoi j'ai autant attendu? Oui, c'est difficile. Et vraiment, ce saut dans le vide que j'ai fait au début d'année, franchement, j'étais vraiment, vraiment tétanisée, je le répète. Et aujourd'hui, je me dis, oh, mais j'aurais dû faire ça avant. Mais vraiment, pourquoi je me suis imposé autant de mois là-bas? Franchement, c'était horrible, vraiment. Bref. Donc, mon conseil, c'est de évidemment ne pas faire les choses sur un coup de tête. C'est pas du tout ce que j'ai fait, c'est pas du tout dans ma nature de faire ça. Ne pas faire les choses sur un coup de tête, mais avoir la présence d'esprit de reconnaître que oui, c'est difficile, oui, ça fait peur, oui, mettre un terme à n'importe quel type de relation professionnelle, amicale, amoureuse, familiale, tout ce que vous voulez, quoi qu'il arrive, c'est un changement drastique. Vous voyez, je parle vraiment de changement drastique, tu vois. Oui, c'est un saut dans le vide, et peut-être qu'il n'y aura pas de retour en arrière, parce que si tu quittes quelqu'un, rien ne t'empêche quelques mois plus tard de te remettre avec cette personne. Moi là, en l'occurrence, j'ai quitté l'entreprise en sachant pertinemment que même si je le voulais, je pourrais pas y retourner. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Donc oui, il y a des décisions comme ça que tu prends, c'est sans retour. Il y a pas y a pas de sens inverse, ça marche pas. Tu peux pas annuler ta décision. Et c'est très dur de faire ça, mais parfois ça fait du bien quand même. Donc il faut bien être sûr de sa décision et bien peser le pour et le contre, mais il faut pas ne pas faire quelque chose par peur. C'est vraiment dommage de faire ça. Moi, la première, j'ai fait ça pendant des mois. Encore une fois, vraiment, j'ai repoussé mon départ pendant des mois et des mois et des mois. Et au final, tout ce que j'ai gagné, bah, c'est des mois et des mois et des mois de merde, en fait. Vraiment, vraiment. Bref, c'était la réflexion philosophique pour conclure cette vidéo. De nouveau, j'ai beaucoup trop blablaté ce soir en vlog. Je suis venue juste pour clôturer ce vlog et ça fait 23 minutes que je blablate. Merveilleux, n'est-ce pas? Merveilleux. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Si vous voulez réagir à n'importe quoi que j'ai pu dire dans ce vlog en commentaire, n'hésitez pas. Je vais y répondre. Vraiment, c'est marqué. Je vais le remarquer dans ma to-do list de la semaine prochaine. Non, je peux le remarquer dans ma to-do list de la semaine prochaine. Je vais le faire dimanche. Je m'engage dans ce vlog à le faire dimanche. Ça veut dire pour vous que je l'ai fait dimanche dernier. Et si c'est pas le cas, vous avez le droit de m'engueuler en commentaire. Et en ce commentaire, je finirai par y répondre un jour. Vraiment. Et aussi, je suis toujours preneuse, je rappelle, des films et des séries de Noël. Vraiment, j'ai pas eu ma dose de Noël aujourd'hui, cette année. Du coup, on est le 1er décembre et je suis prête à avoir ma dose de Noël. Je l'attends limite et elle n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc allez-y, franchement, balancez-moi les classiques de Noël là. Ah, c'est ça que je voulais dire! Pardon, non mais vraiment, c'est catastrophique. J'ai commencé aujourd'hui, du coup, à regarder mon calendrier de l'Avent. J'entends par là les vidéos YouTube, les gens qui vont à partir d'aujourd'hui ou de demain sortir une vidéo par jour pour le mois de décembre, en mode calendrier de l'Avent. Les classiques, ce sont les vlogmas. Donc là, que j'ai vu passer aujourd'hui, il y a Vibration littéraire, donc Manon, qui est une chaîne booktube qui va faire des vlogmas cette année. Et enfin, j'ai vu passer le vlogmas numéro 1, je l'ai pas encore regardé, donc je sais pas si ça va réellement être quotidien, mais bref. Et il y a une autre chaîne YouTube, son nom me reviendra pas parce que je me suis abonnée récemment à sa chaîne, je vous l'écrirai par là ou peut-être par là, ça sera mieux. Et alors, il y a une personne qui a décidé de faire un calendrier de l'Avent en vidéo cette année.
je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça, mais je trouve ça génial. Seb, donc anciennement Seb la frite, fait une vidéo par jour au mois de décembre. Alors, à l'heure où sur ce vlog, ça fait une semaine qu'il fait ça. Peut-être que vous avez vu passer ça, mais si vous n'avez pas vu passer ça, il fait des vidéos. Et alors, il a dit que ce serait principalement sur de la musique, sur les. En gros, c'est les mêmes vidéos qu'il fait habituellement, un peu plus court parce que c'est tous les jours et sur des sujets qui peuvent être traités en une vingtaine de minutes plutôt que 40 minutes ou 1 heure comme il fait habituellement. Mais vraiment, je trouve ça génial. Vraiment, la majorité des vlogmas vont commencer demain, parce que du coup, pour les personnes, elles ont commencé à les tourner aujourd'hui, mais le premier sortira que demain, donc le 2 pour moi. Mais vraiment, le calendrier de l'avant vidéo de Seb, ça a refait ma journée. Vraiment, c'est trop cool. Et la première, si vous l'avez pas vu passer, donc c'est sur le succès interplanétaire de All I Want for Christmas, It's You, de Mariah Carey. J'avoue que je suis certaine de ne jamais avoir écouté cette musique en entier. Tout ce que j'ai, c'est des extraits des gens sur Insta ou des trucs comme ça, mais je n'ai jamais écouté cette musique en entier. Je sais pas si je l'écouterai un jour en entier, mais bon. Peut-être que vous vous en doutez, mais les musiques de Noël, c'est pas vraiment mon truc. Voilà, ma musique de Noël préférée, je l'ai déjà dit, c'est Last Christmas de Wham. Écoutez, c'est comme ça. Bref, je suis très contente de pouvoir commencer à regarder mes vidéos YouTube calendrier de l'avant là, c'est trop cool. C'est un des trucs que je préfère au mois de décembre. Donc je vais aller regarder la vidéo de Manon de Vibration littéraire. Et en fait c'est ouf parce que j'ai sa tête mais j'ai pas son nom. Bon vous l'aurez eu écrit là et donc la vidéo de cette personne, voilà. Et je termine ce vlog interminable. Je vous remercie de m'avoir écouté blablater pendant probablement plus d'1 heure si vous êtes arrivé jusque là. Vraiment merci. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.